Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, basée en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où une délégation constituée de 7 membres du gouvernement congolais séjourne depuis le matin de ce lundi 24 mai 2021 pour notamment évaluer les dégâts causés par l'éruption volcanique de Nyiragongo le samedi 22 mai 2021. Quel est le bilan actuellement de cette éruption? Quels sont les dégâts causés? Nous allons en parler dans ce numéro des critiques actu. Quelles sont les zones rouges que les habitants de Goma devraient quitter actuellement? Quels sont les dangers? Quelle est la réaction de l'Observatoire volcanologique de Goma au sujet des tremblements de terre qui se font sentir, des séismes actuellement? En tout cas, c'est l'objet de ce numéro de critiques actu. Avant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne en cliquant tout simplement sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification pour recevoir à temps réel toutes nos productions, des reportages, images et vidéos. En tout cas, c'est dans ce numéro de critiques actu au sujet du volcan de Nyiragongo, l'éruption, voulais-je dire. Nous allons revenir après cette petite transition. Je reprends le nom de Kasereka Mahinda Celestin. Je suis chercheur et directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Nous venons d'effectuer ce vol depuis 12h30 autour des sites éruptifs de Nyiragongo de 2021. C'était le 22 mai 2021. Et nous venons d'observer qu'il y a eu une ouverture de fractures. Et cette ouverture, la lave est sortie par les fractures et aussi il y a un autre vent à côté. La lave a coupé la route Goma-Ruchuru et aussi la lave a consumé certaines agglomérations voisines de Goma. Nous avons Mutaho, nous avons Kabaya, nous avons Kasenyi, nous avons aussi une partie de Bouhene. Alors, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que la coulée de lave s'est arrêtée, n'évolue plus, mais les tremblements de terre continuent à être ressentis. Nous n'avons pas eu la chance de voir l'intérieur du cratère, à l'intérieur du cratère de Nyiragongo. On aurait émis deux hypothèses. Si nous avions vu la lave dans le cratère de Nyiragongo, nous pourrions dire que les fracturations des tremblements de terre causées par les tremblements de terre ça sera une nouvelle activité. Dans le cas contraire, si on n'avait pas de lave dans le cratère de Nyiragongo, on aurait dit que ce tremblement de terre se produisent puisque la terre est en train de reconstituer son équilibre. Donc voilà un peu, nous sommes devant une ambiguïté puisque nous n'avons pas observé l'intérieur du cratère à cause du brouillard. Nous disons merci à la MONUSCO qui nous a aidés à comprendre et à faire ce survol. Voilà, encore une fois, bienvenue très chers téléspectateurs, dames et messieurs de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous commençons par vous saluer, vous, Congolais de la diaspora. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, de partout en Allemagne. Vos feedbacks nous parviennent chaque jour, et surtout vous qui compatissez aujourd'hui avec la population de Goma, victime de l'éruption volcanique du 22 mai 2021. En tout cas, recevez nos salutations. Nous rendons aussi hommage à toutes les familles. Nous compatissons également avec eux, toutes les familles qui ont perdu le leur dans cette éruption, parce que nous allons parler du bilan dans ce numéro de critiques actu. Nous commençons par la délégation constituée par 7 membres, donc cette ministre du gouvernement Samalou Kondé, qui est arrivée à Goma ce lundi 24 mai 2021 via Kigali, parce qu'il n'y avait pas accès à l'aéroport international de Goma, suite bien sûr à cette éruption. L'aéroport qui est situé à quelques 2 ou 3 kilomètres de Bouéné, un village du territoire de Nyiragongo, qui a été vraiment touché par l'éruption du samedi. La délégation constituée bien sûr de 7 ministres, dont le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu, et Mwindo Nzangi, ministre de l'ESU actuel. Il y a aussi le ministre de la Santé et le ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Goma
En tout cas, nous l'avons dit dans l'annonce, c'est pour notamment évaluer les dégâts causés par l'éruption volcanique du 22 mai 2021, également établir un plan des ripostes humanitaires en faveur de la population locale. Avant de parler du bilan de l'éruption et d'évoquer les zones rouges et la réponse de l'Observatoire volcanologique de Goma au sujet des tremblements de terre qui se font attendre dans la ville de Goma, en tout cas, il y a plus de peur que de mal, ou alors il y a plus de mal, mais il y a raison que la population puisse avoir peur. Vous aurez toutes ces réponses dans ce numéro de Critique Actu. Nous vous laissons d'abord suivre ce reportage sur l'arrivée de la délégation à Goma ce lundi, un reportage de la cellule de communication du gouverneur du Nord Kivu. Regardez. Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Mbungani Mbanda Jean-Jacques. Il y a une équipe du gouvernement dépêchée expressément ici à Goma suite à l'éruption volcanique qui a créé beaucoup de dégâts ici dans la ville. Il était important qu'un signal fort de notre gouvernement soit donné. C'est pour ça que ici, toute une équipe est là. On va avoir des échanges avec le gouverneur militaire de manière et ainsi qu'avec toutes les parties prenantes pour que nous puissions dégager des pistes de solutions rapides pour les populations. Il y a 7 membres du gouvernement avec des collaborateurs, vraiment une équipe complète, de manière à ce que nous puissions mettre sur pied d'abord l'état des lieux de la situation, lever la piste des solutions et bien évidemment trouver des solutions pour les populations telles que je viens de le dire. Nous espérons que la situation va continuer comme ça, dans la calmie. Nous sommes effectivement très touchés par rapport à ce qui s'est passé. Nous espérons que les choses vont rester telles quelles. Vous avez suivi ces reportages réalisés par la cellule de communication du gouverneur du Nord Kivu. Nous parlons à présent de l'Observatoire, bien sûr, volcanologique de Goma, au sujet de tremblements de terre qui se font entendre à Goma. En tout cas, il y a beaucoup de peur au sein de la population depuis la nuit du samedi 22 mai 2021. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de séismes, et cela fait beaucoup peur aux populations de Goma et du territoire de Nyiragongo. En tout cas, l'Observatoire volcanologique de Goma appelle la population à la vigilance et surtout à la prudence. Il parle également des zones rouges, des zones qui ont été touchées par l'éruption volcanique de 2002, c'est toujours en ville de Goma, des zones qu'il ne faudrait pas vraiment fréquenter. Le directeur général de l'OVG, M. Adalbert Mouindo, va nous en parler. En tout cas, il parle aussi des habitants de Goma qui ont quitté la ville dans la soirée du samedi, mais qui sont revenus sans les orientations du gouverneur militaire du Nord Kivu, parce que normalement, ils étaient appelés à quitter certaines zones, certains quartiers à haut risque en ville de Goma, où il y a en tout cas des fissures sous le sol, des fissures de l'ancienne éruption volcanique de 2002 et où il y a beaucoup de dangers parce que les fissures là peuvent encore ouvrir les chemins aux laves et ça peut être dangereux. Alors les habitants de Goma devraient quitter momentanément ces lieux avant de suivre d'autres orientations de l'Observatoire volcanologique de Goma. Malheureusement, les habitants de Goma ont rejoint encore leur domicile, leur milieu respectif sans orientation. Voilà, à ce sujet, en tout cas, l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, via son directeur général, M. Adalbert Mouindo, appelle la population à la vigilance. Vous allez le suivre dans ses propos et nous revenons pour parler du bilan, en tout cas de cette éruption, également des mesures relatives qui sont en train d'être prises actuellement au niveau de la province, tout comme au niveau national. Regardez, suivez alors ces propos de M. Adalbert Mouindo, qui est le directeur général de l'OVG. Ok, je peux dire qu'il y a la coulée de lave qui progressait vers le Rwanda, qui s'était arrêtée. Et il y a une deuxième qui venait vers la ville de Goma. Mais en fait, pour ce qui est de la trajectoire de la coulée de lave qui va vers Goma, il y a encore de séismes qui se font sentir sur la sortie. Et donc, il faut rester vigilant. Parce que si jamais ce séisme provoque une ouverture, c'est que cette coulée progresserait vers Goma. Mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, on continue à surveiller.
Pour la population qui est retournée dans la ville, en fait, il fallait que cette population attende l'ordre de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Parce que son Excellence Monsieur le Gouverneur a demandé à la population de quitter la zone rouge. Mais elle est en train de retourner dans cette zone rouge, ça que l'autorité donne cet ordre. La zone rouge, c'est la coulée de lave de 2002. Parce qu'en fait, la coulée de lave que nous sommes en train de vivre, elle est en train de se dessiner au-dessus de la coulée de lave de 2002. Voilà, vous avez suivi les propos de M. Adalbert Moïndo, qui est le directeur général de l'OVG. C'est depuis la ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Parlant du bilan officiel aujourd'hui des dégâts causés par l'éruption volcanique du 22 mai 2021 en ville de Goma, au nord de Goma, parce qu'il faut dire que la ville de Goma a été épargnée et n'a pas été touchée, sauf une partie, c'est vers Bouéné. Bouéné, c'est pas dans Goma, mais c'est une agglomération située juste au nord de Goma, après le quartier Majingo, pour ceux qui connaissent la ville volcanique. En tout cas, c'est Bouéné qui a été largement touché. Il y a des milliers de maisons qui ont été incendié, bien sûr, consumé par le feu du volcan Nyiragongo. Actuellement, le bilan officiel dressé par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Communication parle de 15 personnes décédées, dont 9 dans un accident de circulation. C'est 9 bien sûr dans un accident de circulation. C'est vers le quartier Ndosho, en allant vers Mugunga. Il y a un véhicule qui s'était renversé parce que dans la nuit du samedi au dimanche, il y avait beaucoup de bousculades, beaucoup d'embouteillages. Cela a causé un accident et 9 personnes ont péri, ont perdu leur vie. Il y a 4 prisonniers qui tentaient de s'évader à la prison centrale de Gomadi Monzende qui ont été tués. Il y a également 2 personnes calcinées par le feu du volcan Nyiragongo, bien sûr. Ça fait 15 personnes tuées. Ou pas tuées mais décédées, tuées également par le feu, tuées par les éléments de l'ordre, bien sûr, à la prison centrale, mais il y a quand même 9 qui ont décédé de suite d'un accident de circulation. Alors, qu'est-ce qui a suivi? À Goma, beaucoup d'habitants sont dirigés vers le quartier Bouéné pour voir de leurs propres yeux le lave et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Voir beaucoup de gens ont pris des photos et tout, mais c'est dangereux parce qu'il y a maintenant 2 personnes qui sont décédées, en tout cas dans la nuit du dimanche à ce lundi, parce qu'elles voulaient bien sûr toucher les pierres et tout, voir le lave. Et aujourd'hui, il y a un motard qui est décédé parce qu'il voulait passer sur le lave pendant qu'il pleuvait. Il est décédé malheureusement. Il y a un autre jeune qui est décédé également par le gaz de la lave. Voilà, c'est 2 autres personnes qui sont tuées, donc cela alourdit le bilan aujourd'hui de 15 à 17 personnes décédées. Quelles sont les mesures qui sont prises? Actuellement, le gouverneur militaire du Nord Kivu, après une réunion, bien sûr, avec le comité de crise, a décidé de suspendre les activités scolaires, donc les écoles, universités, instituts supérieurs, les écoles primaires, secondaires, bien sûr, les maternelles, sont aujourd'hui fermées jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite, en tout cas, au tremblement des terres qui se font entendre en ville de Goma pour éviter des risques, des paniques, mais aussi il y a certaines zones qui sont déclarées rouges. En tout cas, les élèves devraient rester à la maison. Les parents devront garder leurs enfants à la maison pour éviter des dégâts collatéraux. C'est pourquoi le gouverneur militaire du Nord Kivu a décidé de suspendre les activités scolaires. Je vais vous laisser suivre le major Ndike Kaiko, qui est le porte-parole de la 34e région militaire du Nord Kivu, qui lui le communiqué portant suspension des cours pour un moment donné. Le major Ndike Kaiko, c'est dans ses propos. Regardez. Communiqué officiel. À l'issue de la réunion de la cellule de crise tenue ce dimanche 23 mai 2021 au gouvernorat du Nord Kivu, avec la participation des partenaires humanitaires, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le samedi 22 mai 2021.
Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de la population de la ville de Goma et ses environs que nous sommes encore dans la phase rouge qui conditionne l'application des mesures définies dans le plan de contingence. À cet effet, les actions prioritaires ci-dessous ont été retenues. Évaluer la situation humanitaire dans les hôpitaux et d'autres structures de santé. Évaluer les mouvements de la population. Poursuivre la surveillance des mouvements tectoniques du volcan. Sécuriser davantage la ville de Goma, ses environs, les zones d'évacuation et leurs voies d'accès. Centraliser les informations et les partager avec le monde. Évaluer la situation humanitaire globale liée à cette catastrophe et proposer les mécanismes d'accompagnement. En conséquence, au regard des tremblements de terre qui s'amplifient davantage, il est demandé aux parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à nouvel ordre. Faites à Goma, le 23 janvier 2021, Ndima Kongba Constant, lieutenant général. Voilà, vous avez suivi le propos du major Ndjike Kayiko, qui est le porte-parole de la 34e région militaire. Il a parlé bien sûr des raisons pour lesquelles le gouverneur militaire a décidé de suspendre les activités scolaires pour un moment qui n'est pas bien déterminé. Actuellement, la panique règne au sein de la population, mais il y a l'OVG qui essaie un peu de calmer le jeu. En tout cas, les dangers n'est pas grand en vue actuellement. Mais il faut rester cependant vigilant parce qu'il y a déjà certaines zones de Goma, certains quartiers qui sont ciblés comme des zones qu'il faut éviter, qu'il ne faut pas fréquenter. C'est notamment l'aéroport international de Goma. Il y a l'hôpital provincial du Nord Kivu, du hôpital général. Il y a le stade Le Volcan, c'est dans le quartier Mapendo, si je m'abuse, c'est d'Ibirere, c'est en pleine ville de Goma. Il y a la mairie de Goma, il y a le marché de Virunga, il y a la cathédrale Tungane, il y a l'endroit communément appelé TMK, le Kankatindo, le quartier Mourara. C'est parmi les zones qu'il faut éviter, où il faut être vigilant actuellement, parce que comme l'a dit le directeur général de l'OVG, il y a des zones qui étaient concernées, qui étaient touchées par les volcans de l'éruption de 2002. Vous avez vu des images, nous sommes descendus le dimanche sur le terrain jusqu'au quartier Mugunga près de Sake. Nous sommes allés jusqu'à Bouéné, jusqu'à Kibati pour palper la réalité. Et voilà, vous voyez en image comment les habitants sont en masse en train de regagner leur domicile. C'est la ville de Goma parce qu'il y en a qui sont passés la nuit du samedi à Sake, à Mugunga. C'est un quartier périphérique de Goma, vers les fonds, vers l'ouest de la ville bien sûr. Mais les habitants sont rentrés, vous voyez comment ils ont des bagages et tout, c'est vraiment triste. Mais quand même, il fallait être vigilant, il fallait rester à l'abri comme le demandent aujourd'hui les autorités provinciales et surtout l'Observatoire volcanologique de Goma. Chers téléspectateurs, dames et messieurs de partout, vous nous regardez. Nous sommes très contents de vous servir à matin, midi, soir. Merci de votre fidélité. Nous allons revenir avec d'autres informations relatives à l'éruption volcanique de Goma ou l'éruption du volcan Nyiragongo, bien sûr, qui n'a pas touché en tout cas la ville de Goma. Il y a la délégation qui séjourne à Goma. Nous allons partir sur le terrain avec cette délégation pour évaluer les dégâts et nous allons revenir vers vous pour vous donner des informations fiables et exactes au sujet de l'éruption du 22 mai, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations, des rumeurs qui circulent sur la toile, beaucoup de désinformations. C'est pourquoi il y a un plan de crise qui a été mis en place pour éviter ces désinformations.
informations. Donc, Afro Info 243 est là pour vous servir. Nous serons sur le terrain pour évaluer les dégâts avec la délégation et nous allons revenir vers vous pour d'amples détails. On se fixe donc un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.